Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve un petit peu tardivement, dû encore une fois à des soucis internet. Bon, changement d'opérateur effectué, donc ça devrait plutôt bien se passer maintenant, du moins je l'espère, je croise les doigts. Donc on se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de mars 2024. Je reste sur l'ancienne formule. On verra pour plus tard si je change quelque chose. Ça reste bien évidemment des guidances générales, vous le savez, donc il se peut que ça ne vous parle pas du tout. Hein. Donc ça veut tout simplement dire que les messages ne vous sont pas destinés. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle hein, et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est très important, notamment si la vidéo de votre signe solaire ne vous parle pas, d'aller visionner les vidéos également en lien avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, je procède de manière aléatoire, hein, je tire une carte au hasard par rapport au signe, comme ça, ça permet de changer un petit peu. Et donc, nous allons regarder ici pour le signe des poissons. Donc, si vous êtes poisson en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc les poissons, on va aller regarder votre énergie principale de ce mois de mars avec une carte de l'oracle de la tattoo thérapie. Hop. Alors, au niveau de votre énergie principale, on a ici la carte numéro 10. La carte numéro 10, c'est une carte qui parle d'addiction. Donc, on va parler ici peut-être d'une ou de plusieurs habitudes que vous avez et qui ne sont pas bonnes pour vous. Ça peut être une addiction matérielle, ça peut être physique, ça peut être psychique, mais en tout cas, ça a une emprise évidente sur vous et ça ne peut plus durer. Hein. Il va falloir y mettre un terme. Donc, c'est également peut-être, alors ça peut être une addiction quelconque et vous êtes peut-être dans l'incertitude de pouvoir surmonter ou de dépasser cette addiction qui vous submerge un petit peu. Pourtant, c'est une carte qui vous dit que vous avez les ressources et que vous avez le pouvoir de tout régler et de remettre vous-même un petit peu d'ordre dans votre vie. Ça peut concerner le comportement d'une tierce personne qui a mauvaise influence sur vous. Ça, donc si c'est le cas, il faut vous éloigner de cette personne rapidement pour vous protéger. Les démons des autres, hein, ce ne sont pas les vôtres. Donc il y a peut-être ici une ou plusieurs personnes pour qui vous avez beaucoup de compassion, qui ont des soucis, que vous voulez aider absolument et bah, ça vous submerge hein, à un moment donné et du coup vous captez ces énergies qui ne sont pas les vôtres, qui en plus sont assez négatives et ça peut vous épuiser physiquement et moralement. C'est également une carte qui vous dit de ne pas trop jouer avec votre orgueil, avec votre amour pour... je me mets à vous tutoyer, pour ce qui est un petit peu illimité, hein, notamment à travers ces personnes-là. Hein, il y a peut-être l'envie, entre guillemets, de sauver cette personne-là, mais vous y arriverez peut-être, mais si vous y arrivez, ce ne sera pas sans conséquence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez tellement tout prendre, vous allez tellement être dans la compassion, dans l'empathie, que ça va vous revenir en pleine figure et c'est vous derrière hein, qui risquez d'être dans cet état-là. Hein, d'accord? Donc attention à vous, préservez-vous. Laissez les professionnels de santé s'occuper de cette ou de ces personnes-là s'il y a besoin. Restez à votre juste place. Si vous voulez vraiment aider, vous pouvez être à l'écoute, vous pouvez peut-être donner des conseils, mais voilà, il y a des choses que vous voudriez peut-être faire qui ne sont pas de votre ressort et ça pourrait avoir un impact un peu négatif sur vous.
Donc, des épreuves à surmonter, tout le monde en a, ok? Certes, ces personnes-là, elles en ont, mais vous en avez sûrement aussi. Et quand on doit affronter une épreuve ou surmonter une épreuve, on doit le faire soi-même. Donc, vous ne pouvez pas surmonter ou dépasser l'épreuve de quelqu'un d'autre, surtout si cette personne-là n'en a pas envie, hein. Donc le conseil ici, alors vous de votre côté faites appel à votre guérisseur intérieur si les addictions vous concernent directement, hein. Écoutez votre cœur pour vous guider, pour vous aider à vous soigner. Ne vous privez pas non plus d'une aide psychologique extérieure si vous en ressentez le besoin, hein. Vous avez peut-être une addiction vraiment très profonde dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser tout seul, là aussi. Eh bien, chacun a sa place. Voilà, il y a des choses que vous pouvez faire et puis il y a des choses que vous ne pourrez pas et que certains professionnels pourront vous aider à accomplir, hein. Donc, reconnectez-vous un petit peu à la source, c'est-à-dire à votre corps, à vos bons souvenirs, à votre cœur, à votre âme, hein, là où vous étiez bien avant que vous rencontriez cette fameuse addiction, d'accord? Avant, vous existiez quand même sans cette addiction, vous étiez bien, donc vous pouvez très bien vous en débarrasser et continuer à vivre sans, hein. Alors quand on parle d'addiction, ça peut être addict au travail, on peut être addict à, je sais pas moi, la cigarette, la nourriture, la drogue, l'alcool, on peut être addict à une personne aussi, hein. Donc là on parlera de dépendance affective, mais en tout cas, il y a quelque chose que vous priorisez un petit peu trop, qui au final ne vous fait pas autant de bien que vous pensez, hein. Donc là, à vous de voir et de trouver ce que c'est. Alors, on va regarder au niveau général, personnel, professionnel. Alors, j'en ai une qui se retourne ici, on va la garder. Hop. Une, deux, trois, quatre. On va recouvrir. Une, deux, trois et quatre. Alors, au niveau général, personnel, professionnel, donc on a la carte du serpent, on a le point d'exclamation, on a la rose et on a la cigogne. On a avec la séparation, le déménagement, le travail et la famille. Bon, il y a beaucoup d'informations ici, hein. Donc, alors, le serpent peut avoir à deux significations. Et notamment, juste en dessous, on a la carte de la séparation. Donc, le serpent ici peut parler d'une personne dans votre entourage qui est médisante, qui est hypocrite, qui crache un petit peu son venin, hein. Donc, une personne clairement qui n'est pas bonne pour vous. Et on vous parlait ici notamment, l'addiction, ça peut être ça. Ça peut être une ou plusieurs personnes qui interfèrent un petit peu trop dans votre vie, ou une ou des personnes qui ont des soucis ou qui vous créent des soucis de par leur comportement, de par leur façon de penser, peu importe. Si c'est le cas, ces personnes-là, on ne vous dit pas 50 000 choses. On vous dit tout simplement que de ces personnes-là, il faut s'en séparer. Ok, il faut s'en éloigner. On vous le disait déjà dans l'énergie. Dans un sens beaucoup plus positif, le serpent peut parler de transformation. Le serpent change de peau, il mue, donc on est dans le fait de renouveler un petit peu ses énergies et d'entrer dans quelque chose de tout nouveau. D'autant plus que là, alors si notamment vous vous séparez de ces addictions, vous pouvez être amené à enclencher cette mue, cette transformation qui vous amènera du bien-être, autant physique que psychique, et qui vous amènera à aller vers quelque chose de tout nouveau. La cigogne, c'est la nouveauté. Alors clairement, pour certains et certaines,
Ce qui est pas bon pour vous, là, les poissons, pour certains poissons en tout cas, ça peut être un environnement dans lequel vous êtes. Une région, un appartement, une maison dans laquelle vous ne sentez pas bien. Peut-être parce que c'est pas votre région d'origine et puis que votre région d'origine vous manque. Peut-être parce que là où vous êtes éloigné de certaines personnes qui vous manquent aussi. Donc là, on a clairement ici, pour certains poissons, un déménagement. On l'a par deux fois. On l'a ici et on l'a ici. Donc ça peut être un déménagement au sens propre. On peut également parler du fait de changement au niveau professionnel. C'est peut-être au niveau professionnel qu'on est entouré de ces mauvaises personnes. Donc pour certains poissons, on est peut-être dans une ambiance professionnelle où il y a beaucoup de commérage, où il y a beaucoup d'hypocrisie, où il y a des personnes qui sont un petit peu médisantes et ça ne vous convient plus, ça a un impact peut-être sur votre état d'esprit et on a peut-être tout simplement envie d'en partir. Ok, donc ça peut être ça. Pour d'autres poissons, ça va être au niveau vraiment plus personnel. On a la carte de la famille ici. Donc, il y a peut-être ici un ou plusieurs membres de votre famille qui ont peut-être un petit peu trop d'influence sur vos choix, sur vos décisions, ou qui vont avoir tendance, avec la carte du serpent ici, à tout critiquer, à toujours trouver quelque chose à redire par rapport aux décisions que vous allez prendre, par rapport aux choix que vous allez faire. Donc, on est clairement ici dans cette addiction et dans le fait que cette ou ces personnes-là vous empêchent clairement d'avancer, d'évoluer et viennent polluer, il n'y a pas d'autre mot, tout simplement votre vie et du coup entraver votre évolution. On peut avoir ici une mutation professionnelle pour certains poissons, peut-être parce que alors mutation c'est souvent quand on la demande, hein, donc si vous avez demandé une mutation, là il y a de fortes chances que ça se fasse. Il peut y avoir également aussi un projet de famille ici, un projet de déménagement. On a envie peut-être d'investir dans un nouveau bien, de vendre une maison, d'en acheter une nouvelle, de changer de ville, de changer de région, de changer de pays, pourquoi pas, hein. Mais il y a peut-être des projets à ce niveau-là. Il peut y avoir, pour certains et certaines, le fait de prévoir ou de commencer à penser à un déménagement parce qu'on a pour projet d'agrandir la famille. Ici, avec la cigogne, c'est une carte qui parle de grossesse, de naissance. Peut-être aussi qu'une naissance va arriver et va un petit peu tout chambouler, mais dans le bon sens, hein, puisqu'on a la rose, c'est vraiment le bien-être, hein, le fait d'être bien, que ce soit au niveau physique, au niveau mental. Il se peut également ici, on peut parler, alors c'est une carte qui parle de changement, la cigogne, donc j'en reviens comme je disais tout à l'heure à peut-être l'envie de changer quelque chose au niveau professionnel. Alors avec la séparation et le déménagement, on peut parler ici pour certains et certaines vraiment, mais de changer, mais totalement de voie professionnelle. C'est-à-dire vous êtes peut-être dans un domaine et vous avez pour projet, vous avez envie d'aller vers quelque chose, mais alors de totalement différent. Alors peut-être que ces envies que vous avez, certaines personnes ne sont pas d'accord avec vous. Certaines personnes vont peut-être critiquer ces choix que vous avez envie de faire, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de ce projet bébé, au niveau de ce projet professionnel ou de cette mutation. Mais on n'oublie pas, la carte de la séparation est juste en dessous. Là, on vous dit tout simplement qu'il faut vous détacher de ce que vont dire certaines personnes. D'autant plus que ce que vous disent ces personnes-là, avec la carte du serpent, on voit que c'est un petit peu par orgueil, un petit peu par jalousie aussi, hein, que ces personnes-là vous donnent des conseils qui ne sont pas bons pour vous. Ok, donc on en revient à cette carte où on vous disait voilà que ce que vous vivez, c'est vous qui le vivez. Si vous avez quelque chose à vivre, quelque chose à changer, quelque chose à surmonter, c'est à vous de le faire. C'est pas à ces personnes-là de le faire à votre place, ou c'est encore moins à ces personnes-là de vous dire ce que vous devez faire et comment vous devez le faire. Mais en tout cas, il y a du changement. On a peut-être aussi envie de, comme tout à l'heure, j'avais cette notion, moi, où
peut-être certains et certaines ne se sentent pas bien dans l'environnement dans lequel ils sont. Notamment, je parlais de ville ou de région. Et là, on a le déménagement avec la famille. Et comme je vous disais, vous n'êtes peut-être pas dans votre région d'origine. Alors, on a peut-être envie, pour certains poissons, de retourner dans sa région d'origine. Ou on a peut-être tout simplement envie de déménager pour se rapprocher de la famille. Hein, ça peut être ça également. On va regarder maintenant pour vous les poissons au niveau relationnel, sentimental. Donc on va aller regarder ici aussi l'énergie principale. Alors au niveau relationnel sentimental, on a la carte du coquelicot. La carte du coquelicot, c'est une carte qui parle de relations, quelle qu'elle soit. Que ce soit une relation professionnelle, que ce soit une relation amicale, une relation amoureuse. On parle ici d'une relation éphémère. Donc, pour certains et certaines, vous êtes peut-être dans une relation et voilà, notamment si vous êtes ici amené à bouger, peut-être que vous savez que cette relation n'est pas faite pour durer. Attention aussi aux désillusions. Si vous espérez peut-être construire quelque chose de vraiment sérieux avec une personne en particulier, là, on est en train de vous dire, attention, ne faites pas trop de projets, hein, ne faites pas de plans sur la comète, parce que avec la carte du coquelicot, ici, oui, on est dans une relation qui de toute façon ne dure pas ou n'est pas faite pour durer. Alors je ne dis pas que ce ne sera pas une belle relation, hein, vous pouvez vivre une histoire qui ne dure pas dans le temps, mais qui va vous amener ou vous procurer beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir et de bien-être. D'accord ? C'est peut-être vous qui êtes dans cet état d'esprit, peut-être que vous n'avez pas envie de vous engager, que vous êtes pour l'instant OK pour des relations éphémères, ou c'est peut-être la personne avec qui vous êtes, qui n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, qui n'a pas du tout les mêmes attentes, et voilà, qui n'a pas pour objectif de s'engager, en tout cas pour le moment, de manière beaucoup plus concrète. Donc on va aller voir un petit peu plus en détail. C'est peut-être aussi ce à quoi vous êtes confrontés depuis un petit moment, les poissons. Peut-être qu'on en a marre parce que justement on n'arrive pas à tenir une relation. Alors peut-être parce que on ne trouve pas la bonne personne, peut-être que les personnes qu'on rencontre n'ont pas les mêmes envies, n'ont pas les mêmes valeurs. Une, 2, 3, 4. Et on va recouvrir ici aussi une, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel sentimental? On a la carte de l'espoir. On a l'amour virtuel, peut-être pour ça. Hein. On a le déplacement de voyage, encore, en tout cas là, ça va bouger, vraiment, vous allez être amené à beaucoup vous déplacer sur ce mois de mars, hein, les poissons, que ce soit par rapport à la famille, par rapport à des projets, par rapport au travail ou par rapport au sentimental. Hein. On a la carte des doutes, on a la naïveté, on a le risque, on a la solitude et on a l'aventure. Alors, je parlais notamment tout à l'heure ici de l'envie peut-être pour certains poissons de bouger, de déménager pour se rapprocher des siens. Alors, notamment peut-être plus pour ceux et celles qui sont célibataires ou qui sortent d'une séparation ou qui ont le pressentiment que la relation dans laquelle ils sont ne va pas durer. Peut-être qu'on en a marre et peut-être que du coup on se sent seul, hein, d'avoir des relations très courtes et des relations éphémères. On peut être amené, notamment durant les périodes de célibat, à s'ennuyer un petit peu et à se sentir seul et à ressentir une sensation de manque. On a peut-être, c'est pour ça qu'on va décider de bouger et de se rapprocher, alors soit de la famille, soit des amis, peu importe. Donc ça peut être ça. Alors, je parlais notamment ici de relations éphémères. Alors, notamment pour ceux et celles qui éventuellement sont déjà ou vont être sur le mois de mars dans une relation
virtuel. C'est-à-dire que on va peut-être échanger beaucoup avec cette personne-là, mais peut-être durant les échanges, il y a des petites choses qui vont vous déranger. Il y a peut-être des choses qui vont vous mettre la puce à l'oreille et vous allez peut-être commencer à avoir des doutes ou vous allez commencer à être un petit peu suspicieux ou suspicieuse par rapport aux réelles attentes de cette personne-là. Et c'est ce que je disais, il y a pour moi ici avec la carte du coquelicot, le fait d'avoir des relations éphémères parce que les personnes qu'on rencontre n'ont pas du tout la même vision de l'amour, de la vie de couple, n'ont pas du tout les mêmes attentes, en tout cas, hein, au niveau relationnel, sentimental. Donc, peut-être que vous allez, du coup, si vous vous rendez compte que cette personne-là n'a pas du tout les mêmes attentes, si vous vous rendez compte que cette personne-là n'est pas fiable, peut-être que cette personne-là, la suspicion, les doutes, hein, peut-être que aussi, vu que c'est virtuel, peut-être que cette personne-là vous a dit ou va vous dire qu'elle est disponible, et puis il va peut-être y avoir des choses qui vont vous faire comprendre que finalement cette personne-là n'est peut-être pas si disponible que ça. Et donc là on parle de relations éphémères tout simplement parce que peut-être du coup si vous n'avez pas envie d'entrer dans une triangulaire, vous allez peut-être tout simplement décider de mettre un terme à cette relation. Ça peut être déjà ça. On a ici, alors pour ceux et celles qui sont en couple, on a... alors, on est peut-être un petit peu perturbé, notamment si le ou la partenaire est amené à beaucoup bouger, peut-être notamment par rapport à son travail, et où on a l'impression d'être dans une relation sans vraiment être dans une relation, parce qu'on ne se voit pas beaucoup, parce que l'autre est amené à beaucoup bouger, donc on peut avoir l'impression d'être dans cette notion d'amour virtuel, ici. On espère mieux, on rêve d'autre chose, clairement, ici. C'est également... Tout dépend de votre tempérament, de votre caractère. Peut-être que certains et certaines qui sont en relation sont suspicieux parce que le ou la partenaire, ces derniers temps, est amené à vous dire, voilà, je dois aller à tel endroit, que ce soit pour le travail, que ce soit pour aller voir telle personne, telle personne, telle personne. Et peut-être que son comportement peut créer chez vous des doutes, sans que ce soit fondé. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que cette personne-là va avoir à droite et à gauche. Hein, mais vous, ça peut vous perturber et ça peut vous amener à être un petit peu suspicieux ou suspicieuse. On a, alors, notamment pour ceux et celles qui sont dans une relation virtuelle pour l'instant, où on va beaucoup échanger. Notamment, peut-être qu'on a fait une rencontre sur un site, qu'on échange par texto ou via ce site. Attention, attention. Je parlais tout à l'heure notamment de désillusion. La carte de l'espoir et des rêves vous dit attention, n'allez pas vous imaginer qu'avec cette personne-là, ça y est, ça va être le grand amour, ça va être love. Non. Attention, vous avez la carte de la naïveté ici. Et notamment, la naïveté, pour moi, parce que c'est ce que je ressens, pour ceux et celles qui sont dans cette situation ou qui vont y entrer au mois de mars, si vous commencez à avoir une relation comme ça un petit peu virtuelle, où vous allez échanger avec une personne, je ne vous garantis pas à 100% que cette personne-là, elle est fiable. Hein? Donc, ne soyez pas non plus trop naïf ou trop naïf. C'est-à-dire, ne croyez pas tout ce que cette personne-là va vous dire, surtout si vous ne l'avez encore jamais vue ou que vous ne la connaissez que depuis peu. On a ici... alors, on vous dit aussi que la carte du risque, c'est ça aussi. On vous dit aussi tout simplement que, déjà en amour, hein, c'est prendre des risques. Mais on vous dit aussi tout simplement que d'espérer ou de rêver à quelque chose de très positif avec cette personne-là, avec laquelle on n'a pour l'instant que des échanges virtuels, c'est prendre un risque. Donc, vous avez le droit de prendre ce risque, mais voilà. Il faudra en assumer les conséquences, quelles qu'elles soient. On a clairement ici, alors la solitude, le déplacement et le voyage. Alors on peut être amené à vouloir bouger, peut-être partir en voyage, peut-être aller voir la famille, aller voir les amis, pour ceux et celles qui se sentent seuls, tout simplement.
Alors, soit parce qu'on est célibataire, soit peut-être parce qu'on est dans une relation, comme je disais, où l'autre est amené à beaucoup bouger, beaucoup se déplacer. Et ben du coup, on va peut-être on va avoir envie peut-être de faire la même chose et d'en profiter, eh bien, pour aller voir les personnes qui nous sont chères, pour aller voir la famille, un ou une amie qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Peut-être aussi, tout simplement, on va peut-être en profiter pour faire un voyage, s'accorder peut-être même un week-end, une journée seule pour rompre justement cette sensation de solitude. On a en plus la carte ici de l'aventure, donc on a envie de nouveautés, on a envie de partir à l'aventure. C'est une carte aussi qui parle de chance. Il y a également ici, comme je disais tout à l'heure, par rapport à cette relation virtuelle un petit peu, alors je ne vous dis pas que vous ne devez pas entrer dedans, hein, chacun fait ce qu'il veut, vous gardez votre libre arbitre. Et en plus, pour certains et certaines, il y a vraiment cette notion où, voilà, malgré le fait qu'on soit un petit peu suspicieux ou qu'on ait des doutes vis-à-vis de cette personne-là, on a envie de prendre le risque et on a envie, eh bien, de se lancer dans cette aventure. Peut-être parce que ça va amener un petit peu de peps, un petit peu de palpitant dans votre vie amoureuse et ça va tout simplement peut-être vous faire du bien. Même si même si on sait que ce ne sera pas forcément quelque chose de sérieux, et bien comme je le disais tout à l'heure aussi, c'est pas parce que la relation est éphémère qu'elle n'est pas positive. Hein. Peut-être que ça va amener de belles choses de votre côté. Hein. Donc voilà pour vous les poissons. Oui, pour ceux qui sont en couple, bon j'ai dit un petit peu déjà tout à l'heure, mais il n'y a pas vraiment, c'est surtout pour ceux qui sont dans cette relation virtuelle ou ceux et celles qui sont célibataires. Donc on va terminer pour vous les poissons avec le message des sagesses amérindiennes. Et donc, le vieil indien vous dit: vous voudriez la rose sans connaître la douleur de quelques épines. Mais rejeter l'ombre, c'est aussi rejeter la lumière, car c'est de la lumière que naît l'ombre. C'est en souffrant de la douleur des épines que l'on accède aux fragrances de la rose. Donc voilà pour vous les poissons. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!